Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'un joueur nordique puisque ce nouvel épisode de Futur Talent se portera sur un footballeur suédois qui appartient à la Juventus. Il se nomme Dejan Kulusevski. Mais avant que la vidéo commence, je vous rappelle qu'il est super important que vous vous abonniez à la chaîne. Et si le concept Futur Talent vous plaît, alors n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sous cette vidéo. Dejan Kulusevski naît le 25 avril 2000 à Stockholm dans une famille macédonienne. Il commence le football dès ses 6 ans dans le club de Brommapojkarna, un petit club réputé en Suède pour sa formation de jeunes joueurs. Ses formateurs remarquent très vite chez Dejan des qualités techniques bien au-dessus de la moyenne des autres joueurs du club. Son entraîneur de l'époque, Andreas Egelmark, qui va le former des U13 à U15, a même déclaré dans la Gazzetta dello Sport: c'est un brave garçon, en tant que joueur, il ne peut que s'améliorer. Dejan reste l'un des meilleurs joueurs que j'ai entraîné, c'est l'avenir de la sélection suédoise. Il est régulièrement surclassé dans la catégorie d'âge supérieure, ce qui était très inhabituel à Bromma, car le niveau de compétition y est très difficile, a déclaré un de ses entraîneurs, Thomas Hasselgren. Il a aussi ajouté: personne ne pouvait lui prendre le ballon, il était collé à son pied gauche. Mais c'est en 2016 que la carrière de Kulusevski va commencer à décoller. Kulusevski participe à un tournoi au Danemark avec son club formateur, ainsi que beaucoup de clubs renommés qui venaient participer. Il tape notamment dans l'œil de Arsenal et de l'Atalanta. Maurizio Constanzi, responsable de la formation de l'Atalanta Bergame, explique: on a d'abord eu un signalement d'un de nos scouts qui avait assisté à un match de Brommapojkarna lors d'un tournoi de jeunes. Quand Kulusevski est venu faire son stage de 3 jours en Italie, il a vu qu'il y avait quelque chose de différent chez nous. On a un centre sportif qui n'a rien à envier aux plus grands clubs européens. On a une académie très bien structurée, on a 7 terrains d'entraînement et beaucoup d'autres espaces pour travailler. Kulusevski va donc choisir de rejoindre l'Atalanta Bergame, mais il avait seulement 15 ans à l'époque. Dejan doit donc attendre d'avoir 16 ans afin d'aller en Lombardie, l'âge légal pour rejoindre un centre de formation étranger. Seulement 5 mois après son départ à l'Atalanta, Kulusevski s'est déjà intégré très rapidement. En seulement 5 mois, il arrive déjà à parler et à maîtriser l'italien, la 5e langue qu'il maîtrise. Dejan peut donc s'adapter à n'importe quelle culture footballistique. Je le vois comme un polyglotte du football. Il n'a donc pas eu de difficultés pour s'imposer chez nous, déclare Maurizio Constanzi. En plus de maîtriser la langue, il va s'adapter très rapidement au style de jeu du club italien, puisqu'en 2016-2017, pour sa première saison, le gamin suédois inscrit 17 buts ainsi que 15 passes décisives en seulement 22 matchs de championnat U17. De très bons résultats pour une première saison d'un joueur étranger. Il sera promu chez les U19 pour la saison 2017-2018 et il inscrit un total de 6 buts et 12 passes décisives en 31 matchs. Il réalise donc encore une fois de très bonnes performances pour sa première année en Primavera. Toujours avec les 19 de l'Atalanta, il inscrit 11 buts et 14 passes décisives sur la saison 2018-2019, mais il aura eu l'occasion de disputer ses premiers matchs professionnels en faisant 3 petites apparitions en Serie A avec le club lombard. Même s'il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu chez les pros, Kulusevski a pu montrer qu'il était très déterminé et avec une envie de se faire sa place en équipe A. Suite à cette saison, les dirigeants de l'Atalanta décident de prêter le joueur. Même si Manchester City a essayé de s'intercaler dans le dossier pour transférer Kulusevski, il est finalement prêté pour la saison 2019-2020 au Parme Calcio pour gagner de l'expérience et avoir du temps de jeu en Serie A. Très vite, Kulusevski va devenir un titulaire indiscutable dans sa nouvelle équipe. Roberto D'Aversa, l'entraîneur de Parme, opère un changement tactique concernant sa nouvelle recrue. Kulusevski se fait décaler sur l'aile droite au sein du 4-3-3, le système que privilégie le plus Roberto D'Aversa. Il choisit le numéro de maillot 44 en hommage à Adnan Januzaj qui le portait à Manchester United et dont il était très admiratif. Le nouveau système de jeu de Parme va faire exploser le jeune Suédois qui inscrit son premier but lors de la 6e journée de Serie A contre le Torino, le 30 septembre 2019. Son premier but en professionnel et qui va pouvoir lancer sa saison. Suite à ce match, Kulusevski va enchaîner les bonnes performances, notamment en s'offrant une passe décisive et un but contre le Napoli avec Koulibaly en défense. Kulusevski s'impose rapidement comme le leader technique de son équipe à seulement 19 ans. Il devient le meilleur joueur de son équipe et le joueur le plus utilisé avec 37 matchs joués sur 39 possibles en 2019-2020. Le Suédois a inscrit 10 buts pour 9 passes décisives, ce qui fait de lui le meilleur passeur de son équipe et l'un des meilleurs buteurs. On a pu voir à quel point il était indispensable à l'équipe, notamment contre la Sampdoria où Parme va se prendre 3 buts en une mi-temps et perdre le match, suite à l'écroulement de Kulusevski en seconde période. En moyenne, il a été décisif une fois tous les 160 minutes dans son prêt à Parme. Toute l'Italie et même toute l'Europe a donc immédiatement remarqué son talent, et certains clubs comme la Juventus de Turin
L'Inter Milan ou Arsenal ont manifesté leur intérêt pour Dejan avec le mercato hivernal qui s'approchait. Et finalement la Juventus qui s'attache ses services pour 35 millions plus 9 de bonus. Kulusevski signe un contrat jusqu'en 2024 pour un salaire annuel d'environ 2,5 millions d'euros. Une grosse somme pour l'Atalanta qui avait recruté le joueur pour seulement 165 000 euros en Suède à l'époque. Mais le club suédois ne touchera pas rien puisqu'il disposait d'un pourcentage conséquent sur la prochaine revente de Dejan. Il jouera donc cette saison 2020-2021 avec la Juventus aux côtés de Dybala et Cristiano Ronaldo, deux joueurs expérimentés avec qui il pourra sûrement bien s'exprimer. Du côté de l'équipe nationale, Kulusevski joue actuellement avec la Suède, mais ça n'a pas toujours été le cas. La Macédoine du Nord, patrie de ses parents, a tout tenté pour obtenir l'accord de Dejan Kulusevski. Il a d'ailleurs disputé 5 matchs avec les moins de 16 ans de Macédoine en 2015, et il a réalisé de très bonnes performances en inscrivant 6 buts et quelques passes décisives. Mais au final, c'est bien la Suède qu'il choisira pour porter la couleur du pays où il est né et où il a grandi. Optant pour la sélection suédoise, il débute avec les U16. Il y inscrit un total de 3 buts en 9 matchs. Par la suite, avec l'équipe de Suède des moins de 17 ans, il inscrit 3 buts contre la Géorgie, la Norvège et la Tchéquie. Il délivre également plusieurs passes décisives. Au total, il a marqué 6 buts en 19 matchs avec les U17 suédois. Avec les moins de 19 ans, il a inscrit 2 buts en 13 matchs. Le 12 octobre, Kulusevski inscrit son premier but en U21 lors d'une victoire 5-0 contre l'Islande, comptant pour les éliminatoires de l'Euro Espoir 2021. Dejan Kulusevski obtient sa première sélection avec l'équipe A de Suède le 22 mars 2019 lors d'un match amical contre la Russie. Il est titulaire lors de cette partie. La même année, Kulusevski est convoqué par Jan Andersson en équipe de Suède au mois de novembre. Le 18 novembre 2019, il honore sa première sélection dans un match officiel avec l'équipe de la Suède en entrant en jeu contre les îles Féroé lors d'une victoire 3-0 comptant pour les éliminatoires de l'Euro 2020. On peut donc remarquer que les sélectionneurs suédois font confiance à Kulusevski et qu'il est bien déterminé pour réussir à devenir titulaire indiscutable pour la sélection nationale. Il devrait a priori devenir un titulaire indiscutable très prochainement en équipe A de Suède. Depuis son arrivée en Italie, il a inscrit un total de 44 buts et 35 passes décisives en 123 matchs. Doué techniquement, il est également capable de répéter les efforts à haute intensité. On a rapidement vu que ce garçon avait de grosses qualités techniques, supérieures à la moyenne, déclare Maurizio Constanzi. Kulusevski est un joueur assez grand puisqu'il mesure 1m86. Il peut évoluer en tant que ailier droit, milieu central ou même avant-centre. C'est un joueur très polyvalent qui peut jouer à beaucoup d'endroits en attaque, ce qui montre qu'il sait s'adapter et qu'il est très motivé pour faire tout pour réussir. Il possède de grandes qualités de dribble et il est un joueur très technique. Physiquement, c'est un joueur très agile et très rapide, deux qualités très utiles quand on joue en attaque. Il est capable de provoquer en soliste ou de trouver ses partenaires avec des angles de passe parfois inattendus, notamment avec des passes en profondeur millimétrées et une vision du jeu incroyable. Il arrive aussi à répéter les performances en enchaînant les matchs puisque Kulusevski a une très bonne endurance. Son principal point faible est les têtes. Même si c'est un joueur assez grand et avec une détente correcte, son jeu de tête n'est clairement pas au niveau de ses autres qualités pour l'instant. En résumé, Kulusevski est donc un joueur avec un physique d'un joueur de 20 ans en pleine forme et le mental d'un vétéran très expérimenté, prêt à tout donner pour se dépasser et progresser. Actuellement valorisé à 40 millions d'euros sur Transfermarkt, c'est l'un des plus grands espoirs suédois, voire le plus grand. En tout cas, on attend beaucoup de lui cette saison à venir à la Juventus et on espère qu'il pourra marquer l'histoire de son pays en sélection nationale. Mais il est important de rappeler que Kulusevski vient à peine de fêter ses 20 ans et qu'il lui reste encore beaucoup à apprendre et qu'il va sûrement encore beaucoup progresser aux côtés de grands joueurs à la Juventus et en sélection nationale. Voilà, en tout cas cette vidéo touche à sa fin, j'espère que cette analyse du footballeur Dejan Kulusevski vous aura plu. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à vous abonner à la chaîne en activant la cloche surtout et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour montrer que vous aimez cette série Futur Talent.